Oh. Oh, c'est beau ça. Par contre, c'est un peu fort. Paramètres du jeu. French, standard. Inverser la caméra, tac. Ok. Ça a l'air bon, vous inquiétez pas pour l'instant. On va faire gaffe à pas flinguer l'interface et pas avoir la cam au-dessus de 36 000 machins, etc. Mais du coup, on va essayer de... Bon là, il y a juste le menu pour l'instant. Mais en gros, c'est un city builder sur une montagne. Apparemment, il peut y avoir des situations climatiques qui peuvent un peu bouleverser le truc. Et en gros, on doit... j'imagine qu'on part de rien et qu'on doit faire en sorte que la ville devienne une... je sais pas, j'allais dire une dynastie. Non, mais une sorte de mégalopole ou un truc comme ça. Je crois qu'il y a... comme vous le voyez sur la montagne, là, il y a différents étages, etc. Après, il faut faire des ponts et tout. Enfin, je crois que c'est assez bien chiadé. Et voilà. Est-ce que le son du jeu est pas trop fort? Normalement, ça va là. Normalement, ça va. Et je propose que... Oh putain. Alors là, merde. Campagne disponible après sortie. Scénario. Choisissez une montagne parmi une sélection de sommets à la forme et aux conditions différentes pour vivre une aventure spécifique. Chaque sommet dispose d'objectifs spécifiques. Bac à sable, établissez des villes sur différentes montagnes et reliez-les par un réseau commercial, pas didacticiel, pas d'objectifs, bon ça peut-être pas non. Des scénarios courts et difficiles qui mettront à l'épreuve, non. Pas de fonds à gérer, pas de besoin. Bon, je pense qu'on va partir sur des scénars. Car c'est fort dans tes oreilles, mais j'ai l'impression que c'est fort. C'est fort là? Le son du jeu? Je sais pas si tu cries car c'est fort dans tes oreilles, mais j'ai l'impression que c'est fort. Tu parles fort. Bah, en soi, moi, mon niveau, là, je suis même pas dans le rouge quand je parle. Donc, en soi, non, je parle pas... Après, si vous voulez, je peux parler comme ça, mais... Je parle un peu plus... Voilà, quoi. Ok. Scénario. Oh, terminer cette mission pour débloquer d'autres montagnes. Nouveau scénario. Colline Flame Poire. Bah, je me dis qu'on va peut-être commencer par celle-là. Notre tout premier avant-poste dans les montagnes. Zone végétale équilibrée, gisement ressources. Cuivre, disponible à l'importation. Sel, teinture, parfum, or, disponible à l'exportation. Lampe à beurre. Lampe à beurre. Rivière aucune. Avalanche standard. Oh. Of all the years in the long and storied history of the kingdom of Lesara, this one surely has to be the worst. Following the harvest, a mysterious mist suddenly appeared all across the kingdom. Then, the pandemonium started. Crops started to fail. Disoriented animals barely produced any milk. People started to get sick. Ah. And you can't see une Switch. La Switch 2. The fog in this valley is even worse than the city. For all we know, we could be lost already. Faith, my friend. J'aime bien les dessins. Have faith. We're following the path that's been chosen for us. Path? I don't see any path. Just the same damn forest going on for days. It's not entirely the same. Look, there are more and more pines, and the thickets are thinning out. We are getting higher. We'll get to the uplands shortly. Even if that's true, what will we find there? Mark my words, mountains are no place for humans. Yes, but they are a place of the spirits. Oula. We will settle at the foot of the mountain and make our way up to build a grand altar at the very summit. The spirits surely will recognize our efforts and help us to drive the mist away. Ah, donc il y a quand même un but. Sarah will be saved. Yeah, that's great and all, but did you see how low on supplies we are? Never mind building a temple, we'll die of hunger before even reaching the top. Come on, it won't be that bad. Look on the bright side. Mountains are above the mist, so we'll be able to cultivate crops and pasture our yaks again.
Maybe. Until the first avalanche sweeps us all away. Stop worrying about minor details. We're on the most sacred quest, and nothing will stop us. Onwards! Ok, donc il y a quand même, il y a un petit truc. En fait, on commence tout en bas de la montagne et le but c'est de monter et de construire un temple en haut en fait. Oh. Attendez, je me prends le clavier au cas où. Enfin, un endroit au-dessus de la brume est assez grand pour établir une petite colonie. Elle nous servira d'avant-poste quand nous nous attaquerons à des sommets plus élevés. Ce n'est pas une mauvaise idée. Nous devons garder contact avec la capitale au cas où elle devrait envoyer des secours. Bah, il va. Nous allons accomplir de grandes choses dans ces montagnes. Cette petite colonie sera la première d'entre elles. Je sais pas pourquoi mon ordi souffle encore une fois. Commençons par bâtir un quartier pour accueillir nos travailleurs. Ok. ZQSD. Alors attends. Activation de la caméra d'antenne. Ok. On verra ce qui est... Ok. Ah, ça revient. Je peux pas tourner à fond tout le temps, mais ça revient. Ok. What? Mais non, mais il a complètement inversé le truc là. Non, j'ai appuyé sur le menu principal, mais c'est fou ça, d'être con. Of all the years in a long and storied history. Ils sont bien partis pour être bien. Oui. Oh, mais quelle beauté. Mais non, t'es pas con. Ça va bien se passer. Alors, juste paramètres. Assignation de touches. Translation haute. Z. Q. Non. Droite. Gauche. Ok. Déplacer la caméra. Déplacer la caméra lointaine. Mollet de la souris. Ok. Oh. Ah ouais. Ah oui, donc il y a vraiment... Ce côté-là, on peut pas. Là, on distingue vraiment les trois grosses parties. Il y en a une deuxième là. Ah là, on voit qu'il y a un spot à avalanche. Ok. Ah ouais. Ta beauté est évidente. Merci, Pata. Mettre le jeu en pause, puis quitter le mode pause. Super. Ah ouais, donc là, on est vraiment... On nous apprend à saisir le texte. Construire un marché. Ok, donc on a notre... En haut, on a nos petites... Bon, là, on a le truc. Là, on a l'icône. L'income. 2. Les revenus. Habitants des plaines. Artisans. Moines. Yak. Niveau de recherche. Ok. Et là, en bas, on a ça. Résidentiel. Nourriture. Prospérité. Ah ouais, à chaque fois, il y a beaucoup de choses. Hein. Marché. Meilleur endroit pour votre dose quotidienne de rafraîchissement. Ok. Alors attendez, parce que... Oh, on peut zoomer... Oh, on peut zoomer pas mal, hein. Le marché, ça va vraiment être l'endroit un peu au milieu de tout. Donc, jusqu'où est-ce que... Je dis que là. Ok. Commençons par placer un marché. Comme il est responsable de la distribution de nourriture aux habitants et à proximité, ce sera le centre névralgique de votre colonie. Donc là, je clique dessus.
Aucune connexion routière à la montagne. Ah. Route. Ah, ok, d'accord. C'est juste que j'avais pas mis... Construisez une route entre le marché et l'entrée de la montagne. C'est quoi ça? Outil de démolition. Ok. Là, il y a 3. Je vais laisser 4 au cas où on met un bâtiment. Ok, je suis déjà en train d'essayer de calculer les trucs. Mais ça vient d'où, ça? Ah, ok. Est-ce qu'on... J'imagine qu'on va voir les villageois. Putain, je suis désolé pour le bruit de fond, c'est mon... C'est mon ordi qui souffle, je sais pas pourquoi. Attendez, je vais voir si... Alors. On va voir. Ok. Toutes les colonies ont besoin de travailleurs. Construisez des maisons pour augmenter la population de la ville. Commençons par en placer une près du marché. Dès qu'une maison est construite, 4 citoyens en recherche de travail viendront automatiquement l'habiter. Les travailleurs sont affectés automatiquement à un lieu de travail. Ok. Résidentiel. Ah. Y a pas genre une version alternative pour changer la... Ok. Ah non, c'est pas exactement la même, ça va. Par contre, coût de construction 20. Ok. Ok. Ouais, en fait, faut que je bourrine les maisons, là. Alors, désolé, mais moi, je suis en mode... SimCity, là, faut que je sois professionnel. Attends, ça c'est quoi? Maison d'artisan. J'aime le fait que ce soit pas spécialement en face. Ok. Ok. C'est sur Mac, je sais pas du tout. Les tout premiers colons de la montagne merveilleux, nous devrions nous occuper de leurs besoins fondamentaux, comme des sanctuaires. Il leur faut un endroit où prier pour que notre mission soit un succès. Je pensais plutôt à de la nourriture. Oui, ça aussi, j'imagine. Mais la spiritualité en priorité. Ok. Donc la spiritualité, c'est ça. Illumination. Hôtel à prière. Les citoyens peuvent réfléchir à un entretien moins 4 $. Satisfaction. Ok. Ok, oui, donc ça remplit des satisfactions. Besoin non satisfait. Ok. Et ça, c'est une... Ah oui, ça prend pas... Ok. Ok, je vais en mettre un là. Et le prochain...
mettre là. Et donc ça... Citoyen affecté. Ok, oui, il peut pas y en avoir non plus à l'infini. Le jeu est beau, hein. Bravo, vous venez de satisfaire un besoin de vos citoyens. Affichons le menu de la hutte d'habitants de plaine pour en savoir plus sur les besoins de vos habitants. Cliquez sur une hutte. Ok. Ici, vous pouvez consulter les besoins satisfaits et non satisfaits de vos citoyens. Les besoins sont divisés en 3 catégories. Nourriture, prospérité, illumination. Nourriture, prospérité, illumination. Cette jauge affiche le nombre et la catégorie des besoins à satisfaire afin que vos citoyens acceptent d'améliorer leur foyer. Il semblerait que les habitants aimeraient avoir de quoi manger. Concentrons-nous sur leur alimentation. Fermer le menu d'habitation. Ah oui, d'accord. Il me demande vraiment de... Putain, je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai l'ordi qui est en surchauffe pour ce jeu, quoi. C'est un carnage. Faut m'expliquer, là. Faut m'expliquer. Construire un élevage de poulets. Ok. Voilà là-dedans. Ah oui, donc ça c'est la globalité. Et là on a les productions d'œufs. Bon allez, on bataille pas. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont? Transport. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Construire un élevage de poulets. L'élevage de poulets produit désormais des œufs. Mais comme l'indique cette icône, je viens de regarder sur Steam, c'est pas marqué donc je pense pas. Puis surtout comme c'est un jeu en accès anticipé, Loul, je pense que pour l'instant... Pour transporter les ressources produites, maintenez BGS sur l'élevage de poulets et glissez jusqu'au marché. BGS? Qu'est-ce qu'il appelle BGS là? J'ai... BGS? BGS. Qu'est-ce qu'ils appellent BGS? Ah non, c'est juste tu fais un clic souris quoi. Ok. Pourquoi il s'appelle BGS? Bouton gauche souris. En tout cas. Au fond, un régime alimentaire plus varié à nos habitants en leur fournissant de la tsampa, une farine à base d'orge. Utilisez un moulin pour transformer l'orge des champs d'orge en tsampa. Comme tous les autres aliments, la tsampa peut être distribuée depuis un marché. Commencez à envoyer de la tsampa au marché. Ok. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je construise un moulin d'abord. Champ d'orge. Ok, parfait. 4, c'est ce qu'on avait dit. Le moulin, il fait combien? 2. C'est parfait. C'est parfait parce que là, 2. Et là, j'ai... Si j'en mets 4... Non, c'est du 3 par 4. Magnifique. Et alors là... Qu'est-ce que eux il leur faut? Des ressources produites ne sont pas transportées. Ok, donc là ça va au moulin et ça au marché.
attends, mais... Ok. Lorsque leurs 3 besoins sont satisfaits, les citoyens sont suffisamment heureux pour améliorer leur maison. Pour se faire, cliquer sur le bouton situé au-dessus d'une maison. Mais c'est gratuit ça ou c'est... Ah ouais, c'est gratuit. Ok. Magnifique, on dirait que les habitants des plaines sont heureux ici. Ils sont le fer de lance économique de cette colonie. Certes, mais les habitants auront leur mot à dire. Ils sont habitués à certains standards, vous savez. Mais si nous voulions nous développer, nous allons avoir besoin de leur talent manuel. Nous trouverons sans doute un moyen de les arranger eux aussi. Oh. Regardez, si vous voulez mon avis, c'est l'endroit idéal pour un quartier d'artisans. J'imagine que nous pouvons essayer. Ah, relier 2 régions végétales avec un pont. Ok. Donc là... Ah oui. Ah non, c'est même pas ça, c'est ça. Pont. Alors attends, déjà je vais faire le chemin. Ouais. Plus dans un bail comme ça ici. Et le pont là. On va le faire quoi? Comme ça. Pas mal comme ça. Le jeu est beau, hein? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bouton gauche souris. Oui, c'est exactement ça, Kali. Comme les habitants des plaines, les artisans ont une caste sociale distincte. Ah oui, donc, artisans... Ils permettent de faire fonctionner des habitants plus avancés. Des bâtiments plus avancés. Ah mais c'est ça en fait. Habitants des plaines, artisans, et après il y aura les moines. Il faut arriver à faire cohabiter les 3 quoi. Construisez un quartier des artisans dans la région que vous venez d'atteindre. Donc là on est à plus 340. Donc là on refait un marché. Alors attendez. Marché. Je peux pas le marché le faire tourner? On peut pas l'orienter? Coup. Oh, c'est pas grave. R, maybe? Ah, j'ai pas testé. Attends. Non. Marché, comme c'est toujours un peu l'endroit principal, moi j'aime bien les entourer, mais là c'est... Oh, maison d'habitants. Ok, et ça c'est les maisons d'artisans. Ils ont leur propre maison. Ok. Ok. Je pense pas qu'on puisse orienter et tout.
Encore un jeu où je peux disparaître ça. « 40 ! Ah ouais mais attends, il faut que je fasse encore des chemins et tout. Parce que là moi j'ai pas envie de... Je suis déjà en train de me triturer l'esprit. C'est pas du tout petit, mais je me dis, il y aura forcément des tout petits trucs comme ça, là. Comme les hôtels de moines et tout. Ok. Remplissons quelques besoins des artisans, donnez-leur accès à de la nourriture et à des installations d'illumination. Tout comme vous avez fait pour les habitants des plaines. Vous remarquerez que les artisans sont plus difficiles à satisfaire. Cela ne suffira pas pour améliorer leurs maisons. Remplir à moitié la barre d'amélioration de 10 maisons. Alors eux, qu'est-ce qu'il leur faut? Sur un marché. Des œufs. Donc là, il faut que je refasse des œufs et tout? Ou est-ce que je peux éventuellement prendre d'ailleurs? Je ne pas passer les heures, complètement. Je sais pas s'ils vont sortir un truc multi de ça. Vous entendez beaucoup le son de l'ordi derrière ou pas? C'est purement ces questions informelles. Je sais pas encore où le mettre lui. On n'entend pas tout, ok, t'inquiète. Okay. Ok. Et du coup là on va quand même mettre un peu de blé quoi. Ou est-ce qu'on met ça un peu en hauteur là-bas? Ok. Ouais, donc là, il faut... en fait, chaque quartier a quand même sa part de... œufs. Les livraisons ne répondent pas aux besoins. Comment ça? Bon, attends, je gérerai ça plus tard. Besoin non satisfait. T'es en train de me dire qu'il faudrait que je fasse plus de poulailler peut-être. C'est bizarre que je puisse pas le... Attendez. J'aimerais juste voir comment je peux... Enfin, pas orienter, mais faire rotationner, déplacer bâtiment, left RL.
Ah non, mais tu veux me dire ça, je peux... Ah oui, donc on peut facilement réorganiser tout. Ok. Non, je le mets là en attendant. Ok, donc là, toutes les maisons vont être satisfaites. Ok. Oh, ça, c'est le genre de... Le genre de jeu, comme tu dis, Kali, où on peut se perdre, en fait. Les montagnes débordent de ressources naturelles. Nous pouvons les extraire grâce aux mines. Construire une mine de cuivre et la relier au réseau routier. Alors, mine. Alors, attends. Ça, c'est la bouffe. Prospérité. Illumination. Maintenant. Monastère. Mais ça doit être là-dedans. Construire une mine de cuivre et la relier au réseau routier. Alors attendez, du coup il faut que je trouve... Ah, il fallait juste que je mette le curseur dessus. Construire une mine. Ok. J'aime bien faire des trucs qui sont pas totalement carrés, moi. En fait, j'ai... Oh, c'est de l'hiver. Ah, mais attends. Ouais. Assigner des yaks à la production de cuivre. Ah, donc là, il faut des yaks. Activité physique est essentielle pour le développement de jeunes yaks. Oh putain. Ah, mais là, faut de la place pour les yaks, là. Allô? Oui. Ça va, Gaufre? Maintenant que vous pouvez extraire du cuivre, nous pouvons l'utiliser pour fabriquer des ustensiles chez le chaudronnier. Les ustensiles sont des biens très demandés et les biens sont distribués aux maisons environnantes par l'intermédiaire de fournisseurs de biens. Avoir 40 artisans à proximité d'un magasin d'accessoires. Commencer la distribution d'ustensiles. Oui, ça roule et toi, ouais, ça va nickel. Ça va nickel, en train de découvrir un banger. Le magasin d'accessoires. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Sans emploi. Ah. Et ça. Production de cuivre. Et là, faut que je fasse un magasin, moi. Oh, ils sont beaux, les bâtiments, là. Lui, il fait combien? Est-ce qu'il donne la... Non, pas du tout. Bon, on va le mettre tout proche, hein. Vous devez transformer cuivre en une autre ressource avant de pouvoir assurer la distribution. Merde. Merde. Ah. J'avais ça à faire. Déplacer bâtiment.
Et pourquoi je peux pas le déplacer? J'aimerais le déplacer. Pourquoi je ne peux pas? Bon. Ok, donc ça là. Lui. Total 7, travailleurs 8. Votre ville ne dispose pas de suffisamment de travailleurs. Ah, donc il faut que je sorte un nouveau champ de yak. Et moi les yaks, j'ai envie de les laisser à l'extérieur là, ils sont bien là où ils sont. Voilà. C'est quoi comme jeu? C'est un petit city builder qui, ma foi, fort agréable. Nous sommes en plein test. C'est fur. Merci Patin. Avoir 40 artisans à proximité d'un magasin d'accessoires. Je peux pas les augmenter, Anne? Ah non, il leur manque ça, ok. Donc je vais rajouter des maisons encore. Putain, c'est dommage. J'ai mal calculé mon truc là. Mais c'est pas grave. Bannez-le. Ok. Il semblerait qu'il n'y ait pas suffisamment d'ustensiles pour tout le monde. Cependant, le chaudronnier n'a besoin que d'une unité de cuivre. Cela signifie qu'une seule mine peut alimenter plusieurs ateliers. Vous pouvez utiliser un comptoir de porteur pour diviser le flux de ressources vers plusieurs bâtiments. Donner à 40 artisans accès aux ustensiles. Distribution. Comptoir de porteur. Ok. 4. Et du coup... Comment est-ce que je change la distribution? Et oui, du coup, j'envoie dans la mine. Ne reçoit pas de biens. Faut commencer la distribution. Stopper. Et je peux en faire jusqu'à combien? Ok. En vrai, la gestion est plutôt simple. C'est plutôt cool. De juste glisser, slider et faire les trucs là. Ok. Fais ton boulot. Et j'ai une idée.
Ah ouais, là, vous voulez carrément aller en haut. Agrandissons la ville vers le haut. Le climat des zones intermédiaires et de la montagne est idéal pour les abeilles et l'apiculture. Disposer d'un conduit ascensionnel fonctionnel. Oula. Mais parfait. Excellent. Énorme. Les abeilles! Oui, oui, oui! L'apiculteur fait partie des bâtiments dont la productivité dépend de la zone dans laquelle il est installé. Il produira beaucoup plus de miel ici dans la zone intermédiaire. Qu'est-ce qu'ils appellent la zone intermédiaire? Disposer de 2 apiculteurs fonctionnels dans la zone intermédiaire. Ah, je vois. Ben, ça se voit un peu au gazon, j'ai l'impression. C'est-à-dire que là, on est sur les zones classiques. Là, zone intermédiaire. Et je sais pas, visiblement... Ah, mais où est-ce qu'on va construire là? Et au jambon, ça vaut quoi? Je sais pas trop là où est-ce qu'on va construire en fait. Hein. Abeilles. Production de miel. Ça me rend fou de pas pouvoir les tourner. Il doit y avoir un bail. Hein. Il doit y avoir un bail de fou là. Attends, est-ce que c'est pas ça? Non. Attendez. Il faut vraiment que je regarde comment tourner les bâtiments parce que ça me perturbe de fou. Activation, contrôle intemporel, sauvegarder la partie raccourcie, construire une route, outil de démolition, déplacer un bâtiment. Left RL. Mode photo. Putain, j'ai pas l'impression. Hein. On va s'en sortir. J'avais oublié que t'étais en stream ce soir. No problemo. Attends, quoi? Ça me perturbe vraiment. Oh, j'adore ces petits chemins là comme ça. Votre plan de génie semble avoir une faille. Une faille, c'est l'endroit idéal pour les abeilles. À vous d'écouter, à vous écouter, vous venez de vous faire piquer. Regardez un peu autour de vous. Comment allons-nous transporter tout ce miel jusqu'en bas? Si, mais encore modo, j'avais une infime espoir que ce soit pas un poisson d'avril. Non, il est plus modo, je crois. Du calme, gardons l'esprit ouvert. Une attitude positive, aucun obstacle ne nous résistera. Quoi, un esprit ouvert peut-il aider à transporter quoi que ce soit? Oh, vous allez voir. Demandons à mes amis moines, ils ont sûrement une solution. Ah, donc là, ils veulent que je... disposer une académie fonctionnelle pour ce faire. Vous pouvez augmenter le niveau de recherche de votre ville pour débloquer les bâtiments plus avancés. Pour ce faire, construisez des bâtiments liés à l'éducation comme l'académie. Attention, elles nécessitent des employés pour contribuer à la recherche. Il vous faudra donc des dortoirs monastiques. Prêt à fonctionner, le niveau de recherche mettra un peu de temps. Mais du coup, ça... je le mets là. Ou je le mets en haut là.
En fait, je pensais que ça, c'était des ressources, mais en fait, pas du tout. On peut les écraser, quoi. Là, j'ai laissé combien? 1, 2, 3, 4. Lié à l'éducation comme la technique, une fois l'académie prête à fonctionner, le niveau de recherche mettra un peu de temps avant d'être mis à jour. Donc là, t'es en train de me dire qu'il faut que je refasse un marché et tout ici? Ah ouais. Ça me semble bizarre. Ok. En fait, à chaque fois, faut reconstruire des trucs. Les besoins de ce type pour améliorer. Ok. Petit hôtel. Oh oui. Ah ouais, ouais, ils sont en full trust. Merci Tado. Comment ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comment vous allez? Attendez. Est-ce que ça va bien? Ça fait longtemps. Bien sûr, ça fait longtemps. Comment ça va? Comment tu vas? Sur quoi t'étais? Merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. Salut Locotte, salut à Arkosama. Bonjour vous, comment vous allez? Nous on est sur la découverte de Laezara 8 Kingdom. Magnifique jeu, City Builder sur une montagne. On est littéralement dans le tuto pour l'instant. Enfin dans le tuto, on avance doucement quoi. Le debunk Nintendo, le prix de la Switch S2, sa position marketing et ça. Ok d'accord, très cool. Très cool, très cool. Oh puis Flore vient là. Et alors, c'est quoi les conclusions? On doit partir au BK, Nat me dit, mais on va pas laisser Dipson. Et j'abandonne. Mais non, je vais le mettre dans la voiture. Tu es notre enfant maintenant. Il a peur que de donner de l'argent à des... Bien. Je suis dans la voiture. Je suis dans la voiture. Donc eux là... Ah ouais, mais là, eux en fait, ils veulent full... Comment ça? Besoin non satisfait. Dans un magasin d'accessoires. Ah mais attends, mais alors en fait... Ma foi, le prix est largement justifié par rapport au marché actuel. Ouais, je sais pas, hein.
Parce que Nintendo s'est toujours voulu un peu tarif friendly quoi. 500 balles, ça commence à faire. Hein. Ustensiles. Mais ustensiles, comment je vais les monter tes ustensiles toi? Tu verras sur la VOD qu'elle sortira sur YouTube ce qu'on a pu en dire. Bah la cible n'est pas la même, mais c'est aussi la cause de Play et Xbox qui montent les prix. Ouais, mais c'est pas du tout le même public que la... Nintendo ont jamais eu le même public que Xbox et PlayStation, là où Xbox et PlayStation se battent entre eux, je trouve. Nintendo ont plus fait un truc famille, transportable et tout ça, quoi. Des bisous, Locotte, merci beaucoup encore. Là où la Nintendo, je trouve qu'elle est un peu... Elle est solo dans son style, hein. Ustensiles. Mais Nintendo ne peut pas non plus passer sur une marque low cost, donc quand même, vu les temps... Ah non, mais totalement. Totalement. Par contre, des ustensiles, mais comment il veut que je lui balance des ustensiles, lui? Magasin d'accessoires. Ou alors ça veut dire qu'il faut que je foute un magasin d'accessoires, là? Vraiment? Est-ce que lui, il peut envoyer en haut? Bâtiment doit se trouver à proximité d'un bâtiment de production. Mais du coup, en fait, mon monastère, il aurait fallu que je le fasse en haut ou en bas? Parce que ici, j'ai zéro minerai pour faire des ustensiles. J'ai comparé les trois. Ok. Là, toutes mes maisons, alors, elles ont leur premier... Il y a elle qui a pas son miel. Peut-être faire une autre ferme à miel ici, dans le coin. Ok. Hein? Attends. Pourquoi est-ce que je peux pas pointer mon marché là? Pas à portée. Ah ouais, non, en fait, c'est lui là. Aucune connexion routière. Oui. Ok. Mais elle, du coup, n'est pas du tout satisfaite. Ouais, satisfaite. Oh là là.
Ouais, la distance est pas très grande et ça me fait chier de devoir... Après, c'est très cool de pouvoir déplacer les bâtiments gratuitement. Mais c'est vrai que du coup, ça te split pas mal de choses. Par contre, là, toutes les maisons sont prêtes. Elles ont toutes reçu ça. Par contre, ça, on s'en fout. Mais ça... En fait, ça... Il faut que je le détruise. Putain, par contre, j'ai plus beaucoup d'income, là. Je sais pas si ça me coûte de l'argent, ça. Il pleut déluge. Non, j'ai aucun Velux d'ouvert. Le truc, c'est que là, en gros, ce qu'il faudrait, c'est que j'augmente mes maisons. Besoin non satisfait. Satisfait les besoins apportés. Mais attends, t'es en train de me dire que du coup, il faudrait que je la rapproche encore plus, elle ? Alors, attends, parce que là, je comprends pas tout, là. Ou alors je fais d'autres maisons. Ah mais non. Putain, c'est ultra perturbant ça. Ah, j'ai eu peur. Attendez. Il y a un truc que je comprends pas là. Ou alors en fait il me demande de faire encore plus de baraques. Mais j'ai pas un coup, je veux dire... Je suis pas illimité quoi. Dont non collecté. Doit fonctionner pour permettre aux citoyens à proximité d'utiliser ces bâtiments. Doit fonctionner pour augmenter la recherche. Mais j'entends, mais... Regarde, là, il palpe tout ça, là. Est-ce que si...
attends. De la mouche. Ok, fallait juste que je spamme les maisons en fait. J'ai rien compris. Bah... Ok. Oh non, elle était bien là. Ok. Disposer d'une académie fonctionnelle. Ok, très bien. Au niveau 1 de la recherche, vous pouvez utiliser le comptoir routier. Ce dernier fonctionne comme le comptoir de porteurs sans limitation de portée. Il est donc parfait pour le transport longue distance. Utilisez-le pour envoyer du miel à vos artisans afin qu'ils puissent enfin améliorer leur maison. Mais ça veut dire que je vais pouvoir utiliser des ustensiles aussi. Avoir 10 maisons d'artisans au niveau 2. Ok, alors attends. Besoin... Ah. En fait, il faudrait que je fasse un autre shop. Ça, c'est combien? C'est du 2 par 3. Ne reçoit pas de ressources. Ok. Alors attends. Je vais arrêter lui. On va faire des abeilles ici qui vont envoyer à ce comptoir là. Là ici il manque des maisons. Il lui manque quoi? Satisfaire. Ça veut dire que là il faut que je refasse un marché? Il doit y avoir un truc que j'ai pas capté là. Et là on a dit... Ok. Donc là, le miel, je le distribue là. Lui, il en envoie en haut. Et donc là, tout ça, je monte. Ok. Bien joué, le travail commence d'un très bon pied. Nous sommes prêts à poursuivre notre quête et à commencer notre ascension. Notre ascension de notre première vraie montagne assez haute pour y construire un temple au sommet. Assez vite, il nous faut tout de même un centre de logistique ici et surtout un moyen de consolider notre situation financière. Est-ce qu'on doit vraiment se préoccuper des choses aussi futiles? Nous avons de plus nobles causes à poursuivre. Futile, tout ce projet est d'une complexité logistique inouïe. La moindre erreur pourrait causer une catastrophe. Nous devons nous assurer d'avoir les fonds nécessaires ou nous serons vite de l'histoire ancienne. Trésorerie. Commencer à récolter des dons auprès des citoyens. Oui. Dispose d'une petite ouverture en dessous pour ne rien casser. Nombre de citoyens à proximité.
Bah je vais le mettre là en vrai. Et donc là, on n'est pas du tout reparti ici, nous. Bon, pour l'instant, on suit le tuto, donc on n'est pas... Là, on va rajouter des maisons, hein. Voilà. Et c'est vrai qu'eux n'ont pas besoin... Oh putain, ça commence à... Ok. Et eux, là, n'ont pas assez d'œufs. Ok. Oula. Voici le lieu idéal pour un comptoir commercial. De là, il sera facile d'expédier des ressources plus loin. Hein? Quel est ce bruit? Bon, n'y pensons plus, nous sommes tous condamnés. On se détend, personne n'est blessé. Bah, Charlie? En fait, cette avalanche n'était même pas si impressionnante. Je suis sûr que nous pouvons tout de même construire un comptoir commercial dans cette zone. Vous comptez arrêter toute cette neige à la seule force de votre esprit? Allez-y, je vais rester ici à regarder. C'est pas stupide. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de demander aux Sciri de créer une forêt protectrice. Une manière simple de bloquer les avalanches, c'est de planter des arbres sur leur chemin. Essayons avec une scierie. S'assurer que le comptoir commercial soit opérationnel et entièrement protégé contre les avalanches. Distribution. Comptoir commercial. Bah lui on va le mettre ici hein. En mode face au truc. Protection contre les avalanches. Allez hein. Et oui, donc là maintenant ici il faut que je refasse des habitations. Oula putain. Ah. Alors. Donc, je vous assure, ça va bien se passer. Non, non, non. Zéro addiction. Merde, c'est 4. Faut d'autres habitations là. Ok. Travailleurs manquants, habitants des plaines. Apiculteurs.
Comment ça? Travailleurs manquants habitant des plaines. Vous voulez en fait que je mette des habitants des plaines? Comme Terranine, non. Terranine, c'est plus puzzle. Bon, là aussi, tu vas me dire, mais... Là, c'est vraiment un city builder. Pourquoi il me demande des habitants des plaines? Impossible de vendre du bois sur cette montagne. Yak manquant. Ouais, donc là en fait faut que je remette habitant des plaines. La population nécessite une satisfaction plus élevée. Non mais attends, mais là, en fait... Ah, c'était parti comme ça. En fait, je me dis... Là, je dois pouvoir les exporter, eux, c'est pas possible. Là, je dois pouvoir les exporter. Pourquoi lui me demande des villageois alors que... Sans emploi? Ou alors faut que j'aille foutre plus d'habitations des plaines ici là? On va tester. Et donc là en haut. Ok. Et donc là ici ça marche. Et donc là eux ils ont besoin. Eh ben là aussi ça marche. Ok. Impossible de vendre du bois sur cette montagne. Wait. Et lui, il lui manque des yaks. Mais en fait, je suis en train de me dire qu'on peut foutre des yaks un peu partout, quoi. Tu vois, genre là, si je fous des yaks ici, parce que là, c'est un peu plus la pampa. Voilà, en fait, tout est relié. C'est pas des zones en particulier, c'est vraiment tout est relié. Donc en fait, là, je pourrais faire une zone un peu plus...
marchandises, œufs et tout ça, et après ça se... Ok. Là ils vont faire un test avec une avalanche, ils vont nous montrer que qu'on a réussi à protéger. Est-ce que ça veut dire que là après il faut qu'on restaure tout? Je pense pas. Ça a marché, le comptoir commercial est sauvé. Je me tue à vous le dire, il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter. Nous sommes enfin prêts. Frayons-nous un chemin jusqu'à la vraie montagne. J'ai hâte. Ok. Ben nice en vrai. Hein. En vrai c'est nice. C'est littéralement le genre de jeu, tu vois, que je pourrais faire et lancer sur une soirée ou quoi.